Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Regardez comme je suis bien entouré, voilà, hein, j'ai beaucoup de chance. C'est pour la journée de la femme, j'ai le plaisir d'accueillir alors Emna El Abed, présidente de l'association Averroès, Désiré Haddad Belaïch, présidente de l'association Néapolis, Afifa Tekari, avocate au barreau de Paris et présidente de l'association 5D, et Monia Hanashi, secrétaire générale de Event Humanity. Alors, merci à vous quatre d'être venus nous rendre visite. Vous embellissez le plateau d'Al Janoubia TV. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Marhaba bikoum. Alors, alors c'est la journée de la femme demain. Comment est-ce que, pour vous, est-ce que c'est... D'abord, moi je me pose toujours cette question. Pourquoi il y a une journée de la femme dans le calendrier? Je tiens d'abord à préciser, c'est la journée des droits de la femme. Très bien, d'accord. Et moi, je tiens à préciser la journée des droits de la femme, Désiré. C'est que le 8 mars, c'est la journée internationale. Ouais. Mais en Tunisie, nous fêtons 2 fois la femme. Ouais. Une fois le 8 mars, internationellement, et pour la Tunisie, le 13 août. Et pourquoi? Parce que Bourguiba a décidé, enfin un alors des pourquoi présidents, 2 jours alors? Pourquoi ce besoin de fêter parce cette que journée? La femme mérite d'être fêtée à ce moment-là, elle mérite toute l'année. Tout au long de l'année, mais il faut mobiliser les énergies un jour. Donc le symbole en Tunisie, c'est le 13 août. Monia. Et nous fêtons les deux. D'accord. Moi, à mon avis, la femme, il faut la fêter tous les jours. C'est ça. Mais en Tunisie, nous, on a toujours du zèle par rapport aux autres pays. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, Bourguiba, il a instauré cette journée du 13 août, et tout ça, qu'on fête tous les ans. Hein. Et c'est pour valoriser les droits de la femme, pour se mettre en avant, on va dire, par rapport à ce qui se passe en politique, à ce qui se passe dans la vie associative, parce que dans la vie civile et tout ça, il faut toujours montrer que la femme, elle est là, elle est présente. Ouais. Et elle donne les... Vous savez, on a l'idée que... Pardon. Oui, voilà. Et puis pour la journée internationale des droits de la femme, parce qu'on a toujours fêté les événements internationaux, tout simplement. Et puis, puisqu'on est ici, nous, on le fête également. Alors, je vous pose la question à vous quatre. On a l'image d'une femme tunisienne qui est toujours quand même dans ce... ça vous fait sourire. Qu'est-ce que j'allais dire là? Ça date de Tahar. Dans une dynamique. Ça remonte. Voilà. Comment vous expliquez ça? La femme, c'est comme ça, c'est dans nos gènes. C'est inné chez nous. Vous voulez pas vous calmer un petit peu? Non, continue, on poursuit. Il n'y a pas de raison. La femme tunisienne, elle a toujours été pionnière depuis des siècles. Mais comment on explique ça? D'où ça vient? D'où ça vient? Des jeunes. C'est la civilisation qu'a connue la Tunisie à travers des siècles. La géographie de la Tunisie. Oui, la reine du... sa position qui sont... Les échanges. Et surtout, Bourguiba, il y avait Tahar Hadad aussi avant, il y avait Bourguiba, c'est des hommes qui ont toujours reconnu et milité pour mettre en valeur les droits de la femme et la mettre sur le même plan d'égalité que l'homme, lui reconnaître des droits et une position Alors, dans vos associations respectives, vous proposez des activités qui mettent en valeur cela? Oui, bien sûr. Moi, Averroès, par exemple... Alors, Averroès, on commence par là. Averroès, c'est l'intégration des femmes, des hommes et des enfants, mais surtout des femmes dans la cité, c'est-à-dire par les billets des sorties, du soutien scolaire, de l'alphabétisation, des cours d'arabe laïque. Donc, vous savez, moi, je milite beaucoup pour les femmes immigrées. Parce que quand les femmes ont immigré, quand même, elles n'étaient pas vraiment intégrées dans la cité. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, par l'éducation, par la France, par tout ce qu'on voit, on la voit toujours... au début, elle s'occupait de ses enfants, elle n'avait pas le temps d'aller prendre la langue française. Aujourd'hui, la nouvelle
immigration pareille, que ce soit des Syriens, que ce soit d'autres personnes du Vietnam ou Chine qui viennent prendre des cours de français, c'est toujours... ne croyez pas qu'en 2018, il y a des gens qui parlent français. Il y en a encore de l'immigration qui ne parlent pas français. Donc, il n'y a pas que la femme arabe ou la femme tunisienne. Il y a toutes les femmes et tous les hommes aussi qui viennent. Donc, on valorise ça parce que quand on vient pas, l'immigration ne vient pas de, comme l'autre il dit, du Suède ou de la Norvège, mais elle vient du tiers-monde. Il vient du tiers-monde. Donc, ils ont un besoin vital de s'intégrer. Pour s'intégrer, il faut parler la langue française. Vous avez quelle activité vous désirez pour... Notre association, nous, est un pont entre la Tunisie et la France. Donc c'est plus se tourner vers les Tunisiens qui vivent en France. Et ce n'est pas uniquement les femmes, ce sont les femmes et les hommes. Nous avons des activités plutôt culturelles. Pour pouvoir faire venir et rassembler surtout les Tunisiens qui se sentent un peu parfois esselés. Et le fait d'être une association les relie avec nous et avec le pays, puisque nous sommes toujours sur des conférences qui ont attrait aux deux pays et à la civilisation tunisienne. D'accord. Il y a la femme, elle est mise en exergue, elle est toujours là. C'est souvent d'ailleurs, quand on voit beaucoup de femmes présidentes d'associations, plus que les hommes d'ailleurs. Oui, nous sommes 10 dans le collectif que nous venons de créer, le collectif qui s'appelle France-Tunisie, et qui est un collectif qui regroupe dans l'immédiat que des femmes. Et nous allons intégrer les hommes. Vous êtes venu nous annoncer aussi. On est très content, Al-Janoubia, vous nous annoncez la naissance de ce collectif. Et c'est la première. France-Tunisie. C'est le premier média qui en parle. Ah ben voilà. Et alors, notre association, l'association 5D, qui est droit, devoir, démocratie, développement et dignité. C'est-à-dire ça regroupe un petit peu de tout. Et elle ne s'adresse pas ni aux Tunisiens ni à la femme, c'est de manière générale aux Franco-Maghrébins. Le but était, c'est qu'on a remarqué ces dernières années, on a laissé trop faire des jeunes dans les mosquées se faire gober n'importe quoi et on leur dit n'importe quoi et qui se laissent embrigader, ainsi de suite. Alors, c'est un petit peu de notre devoir aujourd'hui d'insister sur l'intégration de ces jeunes dans la société. Vous organisez quoi, des ateliers ou des intervenants? Communication, oui, des interventions, on organise des soirées pour rapprocher les gens et discuter de ces problèmes-là. Pour l'intégration des jeunes, et cette intégration, elle se fait par la connaissance réciproque des droits et devoirs. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est beaucoup de jeunes Tunisiens qui sont partis sur les terrains de guerre en Syrie, en Irak. Il y a beaucoup de Tunisiens, mais il y en a de toutes les nationalités. C'est vrai, il y avait beaucoup de Tunisiens, mais bon. D'accord, mais si on compare Tunisie, Maroc, Algérie, il y a davantage de Tunisiens. Oui, il y a même des Français. Donc voilà, c'est un fléau, il faut le reconnaître, général, donc on ne peut pas axer sur une nationalité ou plus que l'autre, ça concerne tout le monde. D'accord, mais est-ce que la femme, alors je m'adresse à vous quatre encore une fois, mais Monia d'abord, dites-nous quelles activités mettez-vous en pratique? Alors l'association Event Humanity, moi je suis la secrétaire, la présidente c'est Samira Suisse et Afif Ahmir est la vice-présidente. Elle a à peu près 1 an, l'association. Nos objectifs visent notamment les enfants. Nous, on parle plus enfants, c'est-à-dire les enfants qui sont dans le besoin, les enfants scolarisés. Je ne vais pas vous cacher, nous, on cible plus les enfants en Tunisie. Oui, jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? On n'a pas déterminé l'âge. Nous travaillons, on a signé une convention avec le ministère de l'Éducation, où nous avons participé pour un hiver chaud. C'est-à-dire, nous, on crée l'événement. On a fait des événements payants ici. Les bénéfices, ils sont toujours, voilà, c'est pour les enfants. Alors, on a fait la rentrée scolaire au mois d'août l'année dernière. Récemment, on a fait un hiver chaud. Et puis, on fera peut-être la rentrée scolaire l'année prochaine, Inch'Allah. Et notre but, c'est l'année prochaine, à partir d'octobre, on a choisi une école, à restaurer une école. C'est-à-dire restaurer les murs, les fenêtres, la cuisine, tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent étudier quand même dans un environnement. C'est ça. Voilà, nous, la femme, peut-être la famille, on va peut-être parler de la famille, mais nous, on cible plus
l'enfant, pour l'instant. Mais est-ce qu'il n'y a pas, en Tunisie, de ce que vous savez, hein, n'est-ce pas, est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui s'est creusé entre les hommes et les femmes? Oui? Non? Comment Non, je suis pas d'accord. Non. Non, non, il y a une solidarité. Nous, on travaille avec les hommes, les femmes. Alors moi, j'entends qu'on se marie moins en Tunisie. Voilà. Dans un cas concret, j'entends qu'on se marie moins en Tunisie. C'est quand même plus moderne, si on veut. On se marie un peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Spécifique à la Tunisie. Ah non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en Tunisie, on travaille spécifique à la vraiment Tunisie. entre les hommes et les femmes sans distinction. Ouais. Il n'y a pas du tout de fossé, pas du tout. D'accord. Pas du tout. On est L'homme sollicité. tunisien, il Là, aime on la a été femme, sollicité récemment par une grande association tunisienne. Et on a été sollicité par une association. On entend que l'homme tunisien a peur de la femme tunisienne. Pas Vrai du ou faux? tout. C'est vraiment. C'est très. Il est admiratif de la femme tunisienne. Plus Ils sont admiratif. fiers de la femme tunisienne. Ils sont D'accord. fiers de leur mère, de leur femme, Parce de qu'elles leur sont fille. toujours, elles sont Et voilà, ils différentes. sont fiers. Je peux dire certaines. quelque chose. C'est-à-dire que depuis 1956, la femme tunisienne a acquis, à travers le statut personnel, des droits, beaucoup de droits. C'est vrai, la polygamie par rapport à tout le monde musulman, voilà, le monde musulman et arabe surtout. Donc, on jouit d'un statut. Sous Bourguiba 56 s'appelle. Et parmi, par exemple, la polygamie n'existe pas en Tunisie depuis 1956 et on se bat. Le problème aujourd'hui, c'est que on se bat encore aujourd'hui pour ne pas remettre sur, enfin, dans les députés, par exemple, ne parlent pas de ça. C'est quelque chose d'acquis, c'est-à-dire l'homme tunisien, la femme tunisienne, le fils tunisien. Normalement, on ne doit pas parler de ça. C'est un peu comme l'avortement en Europe. Regardez, en Espagne, on en parle aujourd'hui, en France, on en parle encore à la télé. C'est-à-dire, ça revient. C'est-à-dire, il y a des acquis, mais il y a toujours quelqu'un qui vient remettre sur, voilà. Par exemple, sur l'héritage. On rêvait, voilà, l'héritage. L'héritage, il y a une. Et je dis ça va avancer, elle va arriver. Demain et samedi en Tunisie, il y a une manifestation sur l'égalité. Moi, je vous dis la vérité. Dans ma famille, l'héritage est à égalité fille. Garçon. D'ailleurs, demain, notre événement, et ça, c'est une ce sont les femmes qui les Et ça doit être comme ça. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la femme tunisienne, c'est pas vrai. Elle s'occupe, la fille, la femme, la mère, s'occupe plus de ses parents que le garçon, que l'homme. Le fils. C'est-à-dire, normalement, c'est le fils qui doit s'occuper de sa sœur. J'ai compris. Vous mettez ça en avant pour dire qu'il est normal que l'héritage soit à égalité. Ah oui, donc il y a un événement à ce sujet. Il y a un événement demain. Il y a une manifestation à Paris où les Tunisiens vont manifester pour ce droit-là. Et à Tunis, ça se passera samedi. Donc vraiment, vous voyez que ça... Mais je pense que ça aboutira. Moi, je suis très optimiste. Alors, vous qui êtes avocate. Moi, je suis tout à fait pour l'égalité parce que de nos jours, bien que je comprends qu'il y a des siècles en arrière en islam où c'était une société patriarcale, où c'était l'homme qui prend en charge sa famille, sa mère, sa sœur, jusqu'à ce qu'elle se marie, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Il n'y a pas de raison. L'islam ma'rouf, salah li kulli zaman wa li kulli makan. Il doit s'adapter à la société d'aujourd'hui, où la femme, elle joue un rôle économique très très important et elle est indépendante, mais aussi elle assume une grande part sa famille, ses frères quand ils ne travaillent pas. Moi, je connais des femmes tunisiennes autour de moi qui aident leur famille. C'est elles qui prennent en charge leur famille. Alors, donc c'est une évolution inévitable. Je me tourne vers Monia. Vous parlez, vous, des enfants. Est-ce que dans votre association, et je m'adresse aussi aux autres femmes que vous êtes, il n'y a pas cette crainte que les enfants tunisiens, justement, coupent avec le pays d'origine des parents, la Tunisie? Il y a toute une éducation. Non. Après, ça va dépendre de l'éducation que les parents ils vont donner à leurs enfants. Nous, on va toujours leur parler. L'éducation, pardon, mais l'éducation aujourd'hui, c'est pas que les parents qui la donnent. Il y a oui, mais la première, voilà, l'éducation, elle commence déjà au foyer, elle commence à la maison déjà, voilà, au préalable. C'est vrai. Voilà. Et puis, vous parlez des enfants qui sont en Tunisie? Alors des enfants qui sont plutôt là. Comme elle a dit, il y a des enfants qui ne veulent plus retourner là-bas, mais une grande majorité, c'est une grande majorité qui veulent rentrer. Moi, je connais
connais pas mal quand même qui veulent retourner. Des enfants, mes enfants, ils veulent même aller vivre en Tunisie, ils travailler, créer des projets. Oui. Moi, j'en connais, je parle en conséquence de cause. Hein. Voilà, et aller en Tunisie. C'est-à-dire, ce qu'elle parle, il n'y a plus cette liberté avant, mais c'est quoi cette liberté-là? On fait avec ce qu'on a pour l'instant. On ne doit pas tourner le dos à notre pays, quoi qu'il en soit. Il y a des situations qui n'est pas très, peut-être, voilà. On ne compare pas l'incomparable. C'est du passé, mais on avance. Mais il faut qu'on leur donne que c'est une mahabba fil Tunis. Bledna, quoi qu'il arrive, Tunis taqadima Tunis. Ils aiment les grands-parents, la grand-mère qui est toujours en vie, les grands-parents, les tantes, les oncles. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est. Alors Désiré. Oui, le pays, la Tunisie appartient à tous ses enfants, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance. Donc c'est mon pays autant que d'autres. Et tout ce que nous inculquons aussi à nos enfants, je peux vous dire que j'ai fait, il y a quelques années, enfin il n'y a pas très longtemps, un retour au pays de personnes, disons, nées à Nabeul, ma ville natale, vous, et ils venaient du monde entier, des États-Unis, de l'Italie, de partout. Ils sont tous revenus pour rencontrer leurs amis d'enfance à Nabeul, et ça a été quelque chose de merveilleux, de merveilleux. Ils étaient fous déjà. Il y a toujours le Tunisien, c'est une particularité, je leur dis, c'est spécial. Le Tunisien, quelle que soit sa confession, il est tunisien. Il va parler l'arabe, il va manger à la tunisienne chez lui, même s'il a 50 ans de France ou d'un autre pays, et il continue à véhiculer toutes nos traditions. Non, il y a une identité tunisienne qui est ancrée. Vous les entendez parler, tous en Tunisie. Ici, vous voyez des Tunisiennes de toutes catégories, ce sont des Tunisiens d'abord. Mais alors, justement, vous disiez, par rapport à cette question d'héritage, que aujourd'hui, les responsabilités sont partagées et donc qu'il est tout à fait naturel de reconsidérer l'héritage, etc., qu'il y ait plus d'égalité. Très bien. Est-ce que on peut même se poser la question de savoir si aujourd'hui les femmes ont encore plus de charges, plus de responsabilités qu'elles n'en ont jamais eu avant? Parce qu'elles se battent un peu plus. Si on compare par rapport à leurs ancêtres, oui. Mais par rapport à l'évolution normale d'une société normale, on est à égalité. On a les mêmes droits que les hommes, les mêmes charges que les hommes. Non, il n'y a pas plus de charges. J'ai envie. Ma question, c'est je vais vous dire pourquoi. Non, mais bien sûr. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais affiner ma question, si vous le permettez. Aujourd'hui, dans les quartiers populaires français, il y a une nouveauté depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Il y a beaucoup de familles monoparentales, c'est-à-dire une maman qui élève seule ses enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, le contrepoids. Il n'y a pas la responsabilité de l'homme qui est là pour l'aider dans l'éducation. Donc, est-ce que 5 enfants toutes seules. Oui, mais là il y en a beaucoup. Avant c'était une comme ça de temps en temps, mais là c'est devenu quelque chose. On est de l'ordre d'un pourcentage très élevé. Ça, moi, je le rattache toujours à l'évolution sociétale, au modèle sociétal, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ne se retrouvent pas dans le cadre du mariage. Et puis il y a des problèmes, il y a le divorce, donc elle se retrouve automatiquement. Et une mère, elle ne laisse jamais tomber ses enfants. Un père, ça arrive souvent. La femme tunisienne ne laisse pas tomber ses enfants. Je parle même pas de la femme tunisienne. La femme tunisienne, mais généralement, une mère ne laisse jamais tomber ses enfants. Donc, j'étais prof 42 ans. Et j'étais prof principale des classes de 5e, 4e, jusqu'en seconde et terminale. Mais les réunions de parents se feront avec qui? Les mamans. 90% des mamans. Les conseils de discipline se faisaient avec qui? Ou se font avec qui? 90%, ce sont les mamans. Ce sont toujours les mamans qui prennent le temps de venir. On appelle toujours la mère, elle est plus disponible. Même si elle est à égalité avec l'homme, c'est-à-dire elle est professeure, son mari professeur, je peux vous dire, c'est la mère qui vient. La plupart du temps. C'est comme ça, c'est partout, c'est-à-dire même les femmes françaises. Est-ce que c'est comme ça qu'on explique l'échec des élèves?
Non, C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est comme ça qu'on explique la réussite des enfants. C'est pas du tout. C'est le fait qu'elle s'implique plus dans le foyer Elle a plus qu'avant. de force, Dans le temps, je pense. Elle est plus elle s'implique disponible, elle est plus sensible Elle se à l'éducation responsabilise. et tout. Mais on laisse pas elle est très, tomber. très, moi ce que je pense, hein, elle est beaucoup plus sollicitée qu'avant. Oui, Tout à fait. même avant. À tous les niveaux. Et elle cumule À ses tous les fonctions niveaux. de Elle mère est au une foyer. Et cularde. de... Mais elle réussit bien son rôle aussi, hein. Parce qu'elle travaille, elle fait le ménage, elle fait l'éducation, Mais alors, justement, elle suit la scolarité, c'est-à-dire Mais elle alors, réussit toi, parfaitement. Et puis le père, il est là elle quand même travaille, pour chapeauter, on non, va c'est dire, vrai. quand il est là. Hein. Voilà, mais c'est comme ça. Moi, elle travaille à la préfecture de Cergy-Pontoise, elle bosse énormément, elle a beaucoup de travail, elle a Mais 5 c'est enfants. comme ça, mais Elle les a élevés toutes seules et ils sont tous brillants. Je ne suis pas un cas, voilà, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme nous. Mais alors quel Enfin, message est-ce que ces mères-là, ces femmes-là, pourraient C'est pour ça passer qu'on va les fêter demain. Comme message aux hommes? Qui Les s'appliquent hommes un peu qui plus, s'appliquent, qui qui la déchargent un peu plus. Mais bon, il y a des hommes aussi qui viennent en aide à la femme. Moi, je connais. qu'il y en a Il y en pas, a, il y en a. c'est pas assez. C'est pas encore. Non, mais il y en a pas quand même. assez. Il ne faut pas Il y en a. Mais je vais vous dire généraliser, une chose. mais il y a quand même On des parle hommes aujourd'hui, qui... en 2018, moi, mon père, il n'a jamais eu quelqu'un qui l'aidait alors que ma mère était toujours malade. Et je vous parle des années 54, 58, les années 60. Ouais. Mon père, il nous a élevés. Quand ma mère allait à l'hôpital, c'est mon père qui nous faisait à manger. C'est beau de le dire, ça. Donc, C'est beau de le dire. je ne pense pas que question de société ou question de musulmans ou d'arabes. J'ai vu mes frères aussi aider leurs femmes. J'ai vu mes oncles, mes cousins aider leurs femmes. Donc je pense qu'il n'est pas obligé d'aller le crier dans la rue, par exemple, pour qu'il change les couches de ses enfants. Mais mon père, je suis désolée, il nous changeait les couches dans les années 60, quand ma mère était à l'hôpital. On n'avait pas une femme de ménage, on n'avait pas une tata qui vient nous aider, qui rentre dormir avec nous. C'est mon père qui nous amenait à l'école, qui revenait, et c'est lui qui nous faisait à manger. Donc vous voyez... C'est spécifique à Nabel aussi. Je ne sais pas si c'est spécifique à Nabel, mon père et mes frères faisaient ça. Il y a des hommes qui aiment. Donc vous voyez... C'est pas spécifique à Nabel. Moi, j'ai eu un père très aimant, par exemple, à une époque où on aimait beaucoup plus les garçons et tout ça. Il était très aimant envers ses filles, envers Mais voilà, sa mais c'est femme. ça que Il y j'ai envie avait un d'entendre aussi, parce que partage- on un a partage de rôle à la maison. je vais vous dire, on a l'impression que les médias internationaux présentent l'homme arabe comme l'homme, le méchant, celui qui est vraiment méchant avec les femmes, avec ses enfants, s'occupe de rien. Il y avait un partage de rôle. La femme ne travaillait pas et c'était tout à fait normal. C'était un mode. Oui, voilà. Mais de nos jours, ça a beaucoup évolué. Les jeunes, ils participent. C'est pas vrai. Il y a des jeunes qui participent beaucoup. Et c'est pas que les jeunes, c'est pas l'homme arabe, même l'homme américain. Quand il y a des machos, il y a des machos partout. Dans les médias, il est gentil, l'homme américain. Non, on arrête. Moi, je me bats toujours pour dire, arrêtez de dire l'homme égyptien ou l'homme syrien ou l'homme tunisien. Non, il y a des hommes partout. J'étais dans une école catholique française et je peux vous dire, j'en ai vu des machos qui défilent devant moi, devant leur femme. Ils me disent, tais-toi, c'est pas comme ça qu'on parle. Et moi, j'étais étonnée, j'étais choquée. Il y a pas non, de, voilà, dans ce cas-là, on ne dit pas, je vous dis, moi je parle de mon père ou de le père de mes filles qui a élevé ses filles. Comment, Désiré? Quand il y a le soleil, quand il y a la mer, quand on a toute cette douceur, on ne peut être que doux. Que doux. Voilà. Alors, vous annoncez un événement. Oui. Alors, qui veut nous en parler? Je peux vous en parler. Bien là, Désiré. C'est un événement qui se déroule demain. Ouais. Il est à l'initiative de 10 femmes pour l'instant, Ouais. 10 femmes, 10 amis Ouais. qui se connaissent depuis très longtemps, puisque chaque association existe depuis fort longtemps, et qui ont décidé de se réunir, de former un collectif qui acceptera d'autres associations, bien sûr avec cooptation, et qui, en quelques jours, parce que ça nous a pris il y a 4-5 jours, de créer un événement important. Quelle est la nature de cet événement? La nature. Alors, c'est un événement important qui va fêter la femme, et qui va donc, nous allons mettre à l'honneur certaines femmes
soit qui ont eu elles-mêmes un parcours difficile. On va rendre hommage à la fille, à la mère et à la grand-mère. Les trois générations. Voilà, les trois générations. Donc il va y avoir la mère, la fille et la grand-mère, plus une autre femme qui a honoré la Tunisie par un événement, par quelque chose dans son activité professionnelle, qui va être aussi honorée. Nous allons rendre hommage à toutes les femmes en parlant, avec un petit discours, présenter nos associations, ensuite honorer la présence de ceux qui sont les représentants de la Tunisie ou les personnalités importantes françaises qui donc ça c'est Collectif France-Tunisie qui organise ça, qui s'appelle Collectif France-Tunisie. Et donc, et d'ailleurs nous sommes 4 associations là, voilà. en l'occurrence. Là vous êtes 4 présentes sur 10, c'est ça? Sur 10, voilà. Et on ne pouvait pas, vous m'avez dit, on se limite à 4. Moi je voudrais terminer que ce collectif il est ouvert à tout le monde. Voilà, mais on fera une cooptation. Voilà, il n'y aura pas que des femmes. Il y aura des hommes. Il y aura جمعية نسائية. On veut des hommes avec il y aura جمعية نسائية, جمعية شبابية وجمعية رجالية. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Après, sur présentation de dossiers, on va dire. C'est-à-dire, on va élargir. Ça se passe où? Ça se passe à la Maison de la Tunisie. La Maison de Tunisie. Les étudiants tunisiens, c'est une belle maison qui nous reçoit et qui nous ouvre ses portes. Et nous allons donc démarrer par des petites présentations administrativement officielles. Qui vous êtes, et ensuite, on va se présenter, ouais. toutes les associations vont se présenter. Ouais. Ensuite, nous allons fêter. Et nous avons 5 chanteuses, femmes, tunisiennes, avec un chef d'orchestre qui... Alors, vous pouvez nous mettre qui oui, sera là, les vous avez chanteuses? par exemple Céline Ben Moussa, vous avez Maya Chen, vous avez Esther Delel, nous avons mélangé. Ce sont toutes d'origine tunisienne ou tunisienne. Nous avons Senel Suissi et nous avons la troupe de Rida. Donc très beau plateau. Et un les très beau plateau. Elles représentent toutes les générations. Toutes les générations. Elles ne sont pas toutes jeunes ou moins jeunes. On sait que c'est gratuit. Parce que nous voulons récompenser nos membres, les membres de nos associations. Chaque fois, on les fait payer une somme symbolique. Et cette fois-ci, elles se demandent pourquoi c'est gratuit. Vous êtes sûr que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Voilà. Ah, c'est pas totalement gratuit, Désiré. Si, non, c'est gratuit. Et je veux dire une chose, c'est que c'est gratuit et ça a été, c'est-à-dire toute l'opération de A jusqu'à Z avec toutes les dépenses qui entourent cet événement ont été données par nous bénévolement. Chaque association a participé. Aucune autorité, personne. Juste la Maison de la Tunisie. On leur a demandé aux chanteuses de venir gratuitement. Mais tout le reste, c'est nos propres deniers. Bien pour cette première. Moi, je vous regarde et je me dis comment ne pas aimer la femme tunisienne. Alors, non mais écoutez, ce qui est bien, c'est que vraiment, quand vous, par exemple, moi je prends mon cas ou le cas de Désiré, 27 ans de militantisme, 27 ans, ce qu'on pouvait faire il y a 10 ans, on ne peut plus le faire aujourd'hui toute seule. Si on ne s'associe pas avec d'autres associations, s'il n'y a vraiment pas, éprouvant, voilà. Et ça, les événements de ce type ou les événements, par exemple, si on veut aider une association ou aider, par exemple, l'alphabétisation ou aider les femmes, s'il n'y a pas d'autres associations, un collectif qui soit fort pour faire ça, pour m'aider ou aider Monia ou aider on ne peut plus le faire. Aujourd'hui, c'est dur. Ah ben oui, un dernier mot alors. Moi, dans notre association, le but c'était aussi de créer des réseaux pour s'entraider et aider les jeunes à s'intégrer professionnellement. Donc cette synergie, ça nous permet donc de s'ouvrir sur les autres et d'avoir le maximum un réseau ouvert et capable d'apporter une aide importante à ces jeunes-là pour les intégrer professionnellement. On a toujours été solidaires les unes des autres, on s'est rendu des services, on s'appelle quand on a besoin, mais là on voudrait concrétiser par la création de ce collectif qui devient plus puissant. Tunisie. Et que nous allons, tous les mois, nous allons créer un événement. Merci à vous 4. Alors à demain pour ceux qui veulent venir nous voir. À demain à la maison de la Tunisie à 18h. À 18h à Paris. Vous êtes entrée gratuite. Vous êtes invités. Merci. Mais il faut s'inscrire quand même par mail, hein, parce que pour des mesures, de sécurité, il faut quand même dire aux gens c'est gratuit, mais il faut s'inscrire au préalable. Il faut qu'on ait les noms, quoi, pour les faire entrer parce que sinon ça devient c'est important. Merci pour la sécurité. Merci à vous de nous avoir reçus. Eh bien, voilà. À bientôt pour un nouvel entretien sur El Janoubia TV. Au revoir.